c'est mieux. Salut tout le monde. Bon, je vais vous montrer ça. Ça vaut le détour. Alors, déjà avant d'expliquer ça, là j'ai pas trop le temps on va dire. Parce que bon, j'ai ça à finir, tu vois. Bon, ça encore, c'est pas trop pressé, tu vois. J'ai une paire de pneus à trouver, dont un que j'arrive pas à trouver, tu vois. La taille que je cherche, que tu vois. Bon, ça c'est un détail encore, c'est personnel. Pour la Derby, j'ai vu sur Dame Sport, ils vendent, parce que du coup je vais partir sur un bloc GPR. Donc ils vendent le bloc GPR, tu vois, avec les roulements, les joints spi et le balancier, 589 €. Donc je vais aller chez eux, je vais pas me prendre la tête là. Et je partirai sur je pense un pack 50 moteur Testa 6 pour la Derby, et voilà, tu vois. Ça résoudra tous les problèmes, et du coup les pièces neuves qu'il y a dessus, je les vendrai pas cher, on va dire. Donc là j'ai vérifié pour la restauration de la TSR de 63. Tout marche, il y a du jus, il n'y a pas de souci. Le manque de jus, je pense, c'est l'étincelle, ça c'est même sûr de toute façon. Déjà le fil n'était pas isolé, tu vois. Donc j'ai mis de la gaine rétractable partout, tu vois. Tout bien, etc. Là j'ai collé le bout pour que ça bouge plus, tu vois. Parce que là si tu veux, il y avait juste un bout de caoutchouc. Et le fil il arrivait par là, tu vois. Donc j'ai refait le fil, tu vois, boum, isolé, c'est bon. Là j'ai fait pareil. Une petite coupiote, boum, ça ira mieux je pense comme ça. Ouais, j'ai mis la gaine jusqu'en bas, tu vois, boum. J'ai remonté tout le long, et pour que ce soit super bien isolé, tu vois, on va dire les boursouflures, si tu veux. J'ai mis une gaine rétractable. La deuxième, je l'ai mis un peu à cheval de l'autre, et ainsi de suite, tu vois, ça fait comme ça, tu vois. Si tu veux, la première gaine ici, elle vient jusque là, tu vois, celle-là, je l'ai mise là, et ainsi de suite, tu vois, pour qu'il n'y ait pas de jour apparent, si tu veux. Et en butée, j'ai mis une cosse femelle, tu vois, isolée elle aussi, tu vois, comme ça, pas de problème. Et après, ça colle pas génial, mais bon. J'ai réglé si tu veux là. Alors pour régler c'est pas dur, tu vois. C'est un repère en fait, l'espèce de. Voilà, tu vois, l'espèce de M ici là qu'il y a sur la platine, tu vois. Attends, je vais te montrer dans l'autre sens, comme ça tu vas comprendre. Voilà. Alors, désolé pour la lumière, j'essaye de faire au mieux. Mais t'as vu. Donc tu vois l'espèce de M ici, c'est un repère. Et le creux, tu vois, faut que tu le mettes presque en face de la barre là, tu vois. Voilà, ensuite, j'espère que tu vas bien voir. Tu vois, je les ai tu vois, renettoyés parce que bon. Mais il faut que je voie parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres dans la boîte, donc je vais voir dans quel état ils sont, tu vois. Tu vois, ici ça tient pas, tu vois. Je sais pas pourquoi ça a été mis, donc j'essaye de le coller depuis tout à l'heure. Et bon, je pense que j'ai une autre solution. Je vais voir, bon c'est pas grave. Et là du coup, voilà, en fait l'embrayage je vais l'améliorer. Parce que d'origine, c'est comme ça si tu veux. Ça vient là, tu vois. Ça en premier, tu vois. Et ça si tu veux, ça bloque le tout, tu vois. C'est comme si c'était la noix, tu vois, avec nous quand c'est les colonnes qu'on a sur le plateau presseur, si tu veux. Sur le plateau receveur, tu vois. Ça reprend le système, tu vois. Sauf que c'est en plusieurs morceaux, tu vois. Donc du coup, d'origine, tu vois, quand c'est sorti d'usine, si tu veux, t'as le plateau, le disque, ça compte pas comme, enfin, ça compte comme disque lisse, mais c'est là où viennent s'enclencher tous les disques, tu vois. Une garniture, un disque lisse, une garniture, et ça bloque le système, si tu veux. Ça vient là-dessus, tu vois. Tu vois, pour pas que ça bouge, tu vois. Mais, en vérifiant toutes les pièces, tu vois, je te montre. Ouais, tu vois les marquages qu'il y a là. Là on voit bien, je crois qu'on peut pas louper, t'as vu. C'est assez marqué, tu vois. Parce que d'origine, si tu veux, je te montre ce que ça fait. Alors, tu vois, t'as ça. Alors, ensuite, t'as celui-là. Ta garniture. Alors, disque lisse, tu vois, tu peux pas te tromper, celui-là, tu vois. Il y a 3 ancrages, tu vois, ça vient pour les 3 plots là, tu vois. Donc, tu te le mets comme ça, boum. La garniture. Et le plateau, tu vois, qui bloque tout, tu vois.
C'est comme ça. Bon, déjà, tu peux voir que, tu vois, il y a de la marge. Ensuite, tu as ceci qui vient. Alors, pour savoir dans quel sens ça se monte, c'est pas dur. Tu vois, là, tu as un renflement. Là, tu as un deuxième renflement. Et là, tu as un troisième. Bon, ben, ça va sur les plots, tu vois. Alors, faut jouer un peu avec, tu vois, pour que ça rentre bien dedans. Voilà. Après, tu as une rondelle frein qui vient, un boulon, tu vois. Bon, avec des petits boulons pour bloquer la rondelle frein, tu vois. Ton ressort que j'ai changé d'ailleurs. Parce que tu vois, j'ai d'autres pièces là-bas, tu vois. Donc celui-là est plus dur, donc je vais mettre celui-là. Et ensuite, tu as ceci, celui-là aussi, il y avait une autre pièce, tu vois. Lui, le roulement, tu vois, il freine pas ni rien. Donc, il est en bon état. On va juste le graisser, tu vois, etc. Voilà. Et ça, si tu veux, ça vient là, tu vois. Et après, tu appuies, tu vois, tu mets tes boulons. Boum, c'est bon, tu vois. Ça tient. Mais, je vais pas le remonter comme ça. Et comme je t'ai expliqué, tu vois, ça a bouffé les dents de l'ancien, quoi. Tu vois, comme quoi, toute machine peut s'améliorer, faut juste réfléchir. À pourquoi, comment puis-je faire pour l'améliorer. Et alors maintenant, tu vas comprendre, je pense, juste quand je vais te dire ça. Sur les méca boîtes, quand tu mets un kit, ou encore que kit 50 non, mais je veux dire à partir de 75-80, tu doubles tes garnitures, tu vois, pour que la transmission elle se fasse mieux, tu vois, à l'embrayage, à la roue, etc. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire la même, tu vois. Je vais prendre le plateau, je vais remonter celui-là, tu vois. Je vais mettre la garniture. Je vais les faire tremper dans l'huile avant, tu vois, forcément 24 heures, tu vois, pour que ça soit bien imbibé, que ça les cire pas, si tu veux. Là-dessus aussi, je peux te dire qu'un embrayage là-dessus, comparé à une méca boîte, c'est rien, tu vois. C'est-à-dire que quand je dis c'est rien, c'est le prix de l'embrayage de la méca boîte est vraiment petit quand tu compares au prix de l'embrayage de ça. Ça vaut une blinde. Et tu vois, je peux même te dire qu'il a été monté sans huile à la base. Parce que voilà, tu vois les traces qu'il y a tout le long de la bordure des disques là. C'est limite, il a failli être ciré quoi. Ciré, ça veut dire que tu montes ton embrayage, tu vois, sans le huiler, tu vois. Comme dans tous les tutos, on le voit en ce moment. Tu mets juste un pet d'huile comme ça, tu vois. Tu le montes, tu roules. Première bourre que tu tapes, en fait, le disque lisse, il va accrocher sur la garniture, il va te bouffer toute la garniture tout le long. C'est pour ça qu'on les fait tremper 24 heures dans l'huile. Que les garnitures elles soient bien imbibées. Et du coup, tu vois, voilà. Donc je disais, oui, je vais m'y perdre à force. Donc tu vois, il y a un disque lisse, une garniture. Ah merde, j'ai rangé le disque lisse comme un con. Alors attends, je reviens. Ouais, je disais, tu vois, ça fait de l'espace, tu vois. Donc du coup, là, vu qu'il y a une... Attends, tu vois pas. Vu qu'il y a une garniture, tu vois, faut un disque lisse, tu vois. Donc je vais choper l'ancien, tu vois. Donc tu reprends un disque lisse, tu vois. Du côté qui accroche, pareil, vers toi. Boum. Garniture. Et celui-là, faut que je le retravaille, mais il est en meilleur état, tu vois. Comme ça. Et je vais finir, si j'y arrive, voilà. Je vais finir comme ça, tu vois. Donc là, ça arrive à fleur, c'est bon. Et du coup, l'embrayage, il va mieux débrayer parce qu'il y aura plus de garniture, si tu veux, tu sais. Il accrochera moins, ça évitera qu'il défonce, tu vois. Ça comme ça, tu vois. Donc ça, tu vois, voilà, je vais le monter comme ça, tu vois. Ça travaillera moins léger. Et ben, ça améliorera la moto, quoi, tu vois. Comment on fait sur les kits, les trucs comme ça, tu vois. Donc ça, c'est bon, tu vois. La couronne, c'est pareil, je vais la changer parce que l'autre, elle est rincée, tu vois. La boîte aussi. Parce que elle a pris des ch'touilles, l'autre. Hein. Ouais, j'ai toutes les pièces, tu vois. J'ai vu le broquin, l'ancien. J'ai fait un test, tu vois, vu que j'ai le neuf là-bas, tu vois. Là, celui que j'ai commandé là. Tu sais, j'aime pas, j'en jeter des anciennes pièces parce que t'en trouves plus, tu vois. Mais tu sais, je n'aime pas ça.
Donc je me suis dit, bon, je vais contrôler, tu sais, pourquoi la bielle bloque, tu vois. Voilà, je te montre. Ça bloque plus, tu vois. C'est juste que, en fait, ça, là, donc je disais, tu vois, alors tu m'excuses à une main, je suis pas gaucher en plus, tu vois. Voilà, tu vois, ça fait du bruit, mais ça tourne, tu vois. Et en fait, c'est que les masses, tu vois, si tu veux, bon, je vais te mettre comme ça, tu comprendras mieux. Tu vois, les masses du vilebrequin, elles étaient un peu pincées ici, tu vois. Donc je les ai remises comme il faut, tu vois. Donc je pense qu'il a été tapé, tu vois, quand il a été monté. Et là, ce qu'il faudrait faire à l'égard, mais moi j'ai pas de presse chez moi, tu vois, c'est virer, tu vois, l'axe, tu vois, de la tête de bielle, tu vois, le virer. Parce que tout le monde appelle ça comme ça, mais ça c'est la tête de bielle, ça c'est la queue de bielle. Et du coup, je pense qu'il a été mal monté. Et du coup, tu vois, il a chauffé, tu vois. Je vais le mettre comme ça pour que tu vois, tu vois. Tu vois, t'as des traces de chauffe ici, tu vois. Même tu vois, ici, ça se voit, quoi. Tu peux pas le louper, tu vois. Donc là, à la rigueur, ce qu'il faut faire, c'est parce que des bielles, après tu peux mettre ce que tu veux, tu sais, en bielle dessus. Tu vires l'axe, tu changes la cage à aiguille de bielle, la bielle, un axe et c'est bon, tu as un vilebrequin. Au pire, tu le vendras. Je dis comme ça parce que je pense que le client, tu sais, il va regarder la vidéo, tu vois. Et après, je vais voir parce que si tu veux, j'ai les deux, tu vois, comme ça. Faut que je contrôle dedans, mais il me semble que les deux sont bons. Pour essayer de le ravoir un peu, tu vois. Tu vois, les taches que tu vois, c'est des taches de rouille, mais d'aluminium, tu vois. Après, j'ai restauré ça vite fait. Tu vois, j'y ai passé un coup, machin. Tu vois, et ça, c'est des aimants qui sont pas bridés parce que sur les nouvelles machines maintenant, tu vois, à partir de 2003, tu as plusieurs petits aimants. C'est pour ça que sur vos allumages, vous avez 12 bobines parce qu'il y a 12 petits aimants à l'intérieur. Ça, il y a un seul aimant, tu vois, comme sur ma machine, si tu veux. Ça fait que ça te bride pas, tu vois. Parce que vu que sur les nouvelles machines, vu que tu as plusieurs petits aimants, tu as un espace entre les petits aimants, tu vois. Et ça crée de la perte. Donc qui dit perte dit bridage, tu vois. Et celui-là, vu que c'est notre moteur aussi, je vais essayer de le refaire. Au pire, je lui demanderai s'il veut que je lui mette le vilebrequin, etc. dedans. Ça lui fera un moteur de secours, tu vois. C'est toujours bon à prendre, tu vois. Donc ça c'est bon, hop, ça va avec là-dedans. Et ça c'est toutes les pièces bonnes que je vais remonter là-dessus. Et après j'ai trouvé ce monsieur là. Si ça intéresse, vous pouvez y aller. Bon il a pas tout hein, mais les joints spi j'ai acheté chez lui, tu vois. Enfin le joint spi, tu vois, parce qu'il y a des joints spi spécifiques là-dessus, tu vois. Bon dommage il avait pas les rondelles comme ça, tu vois. Mais bon après je vais voir comment je peux faire. Me débrouiller. C'est la restauration, c'est ça aussi. Donc voilà. Et d'origine c'est des pipes comme ça qui vont là-dessus. Pas sur ce modèle, non. Il y a un mec aussi, je discutais avec lui hier, c'est 100% mobilette, je crois. Il y en a une bleue de 73, je crois, il a même une TSE, il me semble. Parce qu'il y a zéro vraie info là-dessus, tu vois. Parce que je me répète, mais les BB3, tu vois, c'est des joints comme ça. Tu vois. Ouais. Le moteur la BB3, si tu veux, l'embrayage, c'est un embrayage, tu sais, comme sur les mobilettes, tu vois. Bon, là-dessus, tu vois, c'est un vrai embrayage, tu vois, avec une vraie boîte de vitesse, etc. Donc ça n'a rien à voir. Comme les 104 F3, j'ai fait des recherches dessus, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Les 104 F3, il y a quelques petites choses qui changent sur la boîte, par exemple. Voilà. Sur les 104 F3, si tu veux, ici, c'est pas tout à fait foutu pareil, tu vois. Et autre truc aussi, je sais plus sur quelle vue c'est, mais il y a un. Moi, si tu veux, là-dessus, j'ai un ressort spécifique. Que bien sûr, ben, forcément, je n'arrive pas à trouver. Tu vois. Et les aléas de la restauration, tu vois, c'est ça en fait. On dit ça après. Et je pense que celui-là, pour le trouver, je vais m'amuser, tu vois. Non, c'est pas là.
c'est que j'ai vu ça? Aïe, c'est après je crois. Maintenant, j'essaie de chercher au plus vite. Non, c'est pas là. Donc ça va être après. Vous l'image. On va y arriver. Il y a encore plein de trucs qu'il faut que je trouve que je n'ai pas trouvé encore à ce jour. Alors, ça c'est tout ce qui est échappement machin. Putain, je vais pas la retrouver cette pièce. Il y a par exemple cette pièce là, tu vois, la 17. Bon, ben elle est introuvable. C'est 17-17, voilà, un guide chaîne. Voilà, j'y arrive. Tu vois, c'est cette pièce en fait. Ça vient s'installer sur le sélecteur qu'il y a sur le cadre à l'extérieur, tu vois, ça là. Tu vois, cette petite pièce là, tu vois. Contrôle l'axe de fourchette, on va dire, tu vois. Tout ça, ça vient s'imbriquer dedans, tu vois. Ça sort dessous, tu vois, boum. Et forcément, quand tu appuies, ça te tourne la pièce, tu vois. Et le ressort qui est ici, tu vois, le 20, là. Le 20, tu vois, le ressort, j'arrive pas à le trouver, tu vois. Donc je peux te dire que c'est rare, tu vois. Et du coup, ouais, sur la 104 F3, ben, le système, c'est pas le même, tu vois. C'est un autre système qu'ils ont fait. Voilà, donc c'est assez compliqué, tu vois, à trouver certaines pièces, tu vois. Je dois dire que je m'amuse en ce moment. Tu vois, hier soir, je suis resté, on est dimanche, hier soir, je suis resté jusqu'à 2h30, hein, tu vois, pour aller chercher, trouver des pièces, etc. Et c'est un peu compliqué, là, tu vois. Donc, vu que c'est pas trop pressé, tu vois, bon, je cherche, tu vois, machin, je fais tous les jours un peu des commandes, etc. Tu vois. Et là, bientôt, j'ai un 88 qui va arriver, pareil, ça va être une full prépa, donc, tu vois, je fais tout en même temps, t'as vu. Plus, là, tout à l'heure, j'ai expliqué comment on faisait un branchement électrique pour mettre le phare et phare avant, phare arrière sur un bouton, tu vois, avec juste un fusible, tu sais. Voilà. Donc, tu vois, je fais tout en même temps. Donc, les vidéos, voilà, je les sors quand je peux. Quand j'ai rien à faire, tu vois, là, par exemple, on est dimanche, voilà. Je sors la vidéo, t'as vu. Je pense qu'en ce moment, voilà, je vais essayer plus de les sortir le week-end. Parce que je te rappelle, je ne fais pas de montage, je déteste ça. Parce que pour moi, faire des montages, c'est mentir. Parce que, par exemple, tu fais une erreur, tu fais oh merde, je l'enlève au montage, t'as vu. Moi, je préfère faire ça direct. Pas de montage pour moi, c'est mieux. Bon, ben voilà, ben je continue, moi. Je vais aller me poser un peu, t'as vu. Parce que là, il est exactement. Il est 3h20. Voilà quoi. Et pour la derby, je vous expliquerai dans une vidéo future. Voilà. Ben tous. Et à plus tard, j'ai envie de dire.